Magic Cat Witch's Little Secret, c'est mon podcast storytelling où je viens te partager tous mes petits secrets. Allez, on en avait parlé, c'est parti, je suis avec Alicia. Coucou, comment vas-tu? Coucou Magali, super, et toi? Ça va. Donc, on est là aujourd'hui, les witches, pour parler du thème de numérologie karmique. Je vous en ai souvent parlé dans les derniers épisodes de podcast, donc avec Alicia, donc la fameuse Alicia que voici, qui a réalisé mon thème, et c'était assez impressionnant. Moi, je l'image comme cette nana m'a stalké tout au long de ma vie, depuis mon enfance, mais je vais la laisser se présenter et vous expliquer justement en quoi ça consiste finalement ce thème de numérologie karmique. Yes, merci Magali. Et effectivement, c'est ça, c'est qu'on en parlait, et la numérologie karmique tibétaine, avant de présenter cet outil fabuleux, mais effectivement, c'est que ce que je disais, c'est que ça m'a fait cet effet à moi aussi. Quand j'ai découvert la NKT la première fois et que j'ai réalisé mon thème, je me suis dit, mais ce truc, c'est des choses sur moi que genre personne d'autre ne sait, que ça fait des années que j'essaye de cacher, de pas en parler, etc. Mais Et, ça prend pas. et en fait, tout est révélé, tout est là, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est assez impressionnant. Et donc, en fait, oui, mais ben, pour me présenter, donc moi, je suis Alicia et je suis formatrice en numérologie karmique tibétaine et praticienne en numérologie karmique tibétaine aussi. Et en fait, je suis tombée dans le bain de la numérologie karmique tibétaine complètement par hasard. Et là, vous ne voyez pas les guillemets, mais Le je les gros mets, voilà. guillemet, tu sais. C'est ça, parce que bon, on sait bien que les choses qui doivent être sur notre route à un moment donné, elles n'arrivent pas par hasard. Et donc, en fait, c'est voilà, j'ai découvert la NKT complètement par hasard, une amie qui m'en parle, et cetera, parce qu'elle est allée voir, quelqu'un pour sa fille, enfin bref. Et en fait, à ce moment-là, j'entends ces mots et il y a une flamme qui s'allume. Et Ouais, vraiment, je me donc dis: c'est «Ouais, inévitable en fait. c'est ça. C'est toi et moi, c'était destiné, quoi», tu vois? Il y a une flamme qui J'adore. s'allume. Et je me dis: «Mais c'est quoi ce truc? Je veux», et là, ça devient obsessionnel. Je commence à m'intéresser à ça, à aller chercher plein d'infos et tout, et en fait, je tombe dans un espèce de bain, et en fait, j'en suis plus jamais ressortie puisque, voilà, depuis, ça a vraiment pris une place, incroyable, et donc je me suis formée à la numérologie karmique tibétaine et j'ai commencé quelques mois plus tard à réaliser mes premiers thèmes. Et après avoir d'abord fait le mien, tu vois? Donc j'avais d'abord fait le mien et je me suis dit: «Ce truc est incroyable, j'ai envie de faire découvrir la NKT à tout le monde. J'ai envie que Ouais, tout le donc monde tu t'es puisse avoir». formée quoi. C'est ça, j'ai envie que tout le monde puisse avoir son thème de NKT entre les mains. Et donc voilà, donc j'ai commencé à proposer la numérologie karmique tibétaine à, bah, voilà, à mes clientes sur mon compte, et cetera. Faut savoir qu'à l'époque, donc j'étais énergéticienne, je faisais des soins Ouais. énergétiques. Et donc en fait, quand j'ai découvert la NKT, j'ai arrêté tout ça. Je me Ouais, suis dit: pour «Je toi, peux faire». c'était juste l'outil qu'il fallait que tu utilises, c'était celui-là Ah, c'était quoi. ça. C'était ça, parce qu'en fait, ce qui me faisait kiffer dans les soins énergétiques, c'était, d'accompagner en fait les personnes, notamment au niveau professionnel, tu vois? Qui étaient un peu perdues au niveau professionnel et savoir, qui s cherchaient à savoir vers où aller. OK. Et en fait, si tu veux, moi, la NKT, ça a vraiment été ça. Ça m'a apporté énormément dans ma vie, mais un des trucs les plus importants que ça m'a apporté, c'est que toute ma vie, je me suis toujours posé cette question de: «Pourquoi je suis faite, en fait?» Ouais, oui, je vois, ouais. Tu vois? C'est quoi, en fait, mon truc? Qu'est-ce que j'apporte? Je suis là pour faire quoi? Et j'ai changé, en fait, plein de fois de métier dans ma vie. J'ai eu plein de jobs différents. Il y avait jamais cette flamme, en fait. Et tu sais, tu arrives, bon, 20 ans, t'en fous, 25, 30, 35, au bout d'un moment, tu dis: Ouais, «Bon, puis au bout d'un écoute, j'ai moment, tu as envie de enfin», ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est c'est le truc qui ça. va me faire vibrer. Et en fait, la NKT, elle a répondu à elle m'a apporté cette Ouais, tu as mis réponse-là. la lumière. Ouais, Exactement. ça on adore, hein. Et c'est ça. Et là, je me suis dit: «Mais c'est dingue, en fait», et tout est écrit. Je comprends pourquoi j'ai changé 15 000 fois de boulot. Je comprends pourquoi j'ai jamais trouvé, ce dont j'avais besoin. Enfin bref, ça a mis énormément de lumière sur tout ça. Et donc je me suis dit: «Mais il faut que, genre, je peux pas garder ça que pour moi». Oui, il faut que je le partage au monde Faut en que je le fait. partage. Exactement. Faut que je le partage au monde, faut que tout le monde puisse avoir accès à son thème de NKT, faut que tout le monde puisse découvrir, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Juste, c'est juste magique, tu vois? Et donc j'ai commencé à réaliser les thèmes de NKT, et en fait, ça
ça a super bien marché tout de suite. Tout le monde a extrêmement accroché aussi à cet outil et j'ai eu des retours, mais enfin voilà, tout le monde me disait à quel point effectivement ça apportait tellement et je le dis parce qu'en fait, si tu veux, sur le moment, je me suis dit: «Moi, ça a bouleversé ma vie, ça a changé ma vie, ça m'a Ouais, apporté tellement de réponses. Est-ce que ça va en est-ce que ça apporter va le autant?» faire pour les autres? Et au final, Ouais, c'est clairement oui, quoi. c'est ça. C'est ça et j'avais des réponses, enfin voilà, des témoignages incroyables de personnes qui me disaient: «Mais putain, c'est comme si» tu vois, il y a un témoignage qui m'avait marqué, une personne qui m'avait dit: «C'est comme si j'étais dans le noir et que tu avais rallumé la lumière». Ouais, ouais, mais c'est ça, hein, moi alors après que moi je te dis, c'est vrai que pour du coup avoir fait le mien, ça a vraiment été il y a certains points où j'avais comme une ombre dans ma tête et aujourd'hui, je comprends aussi qu'il y a des moments où c'est pas que c'est inconscient ou que tu veux pas le voir, c'est juste que des fois ton ego, tes peurs et cetera, tu c'est comme si genre tu le sais, ça te bloque et là tu le lis, c'est C'est une ça. évidence et en fait tu le Ouais, lis et tu es en mode: «Mais oui, mais c'est évident ce qu'il y a écrit là-dedans». c'est ça. C'est genre une évidence, tu sais, ça en plus, c'est ça. Moi, la première fois que je l'ai lu, ce qui est très marrant, c'est que ça m'a paru tellement familier, tu sais, tu te dis: «Waouh, Ouais, c'est ouf parce que c'est tellement moi». ouais. Ah, je Et à me la retrouve fois, en tu te t'écoutant. dis et à la fois, je me suis dit: «C'est tellement moi», mais nous, ça nous est arrivé d'échanger sur les réseaux, mais au final, on s'était jamais capté en individuel ou quoi que ce soit, tu vois? C'était toujours par, voilà, petit retour sur une story ou quand on était ensemble Ouais, parce qu'on a été en même temps dans l'académie l'année dernière. Mais après, c'est pareil, tu vois? C'est vraiment des échanges assez brefs où tu vois oui, ce que l'une et l'autre fait, mais sans trop savoir et c'est vrai que moi, ces derniers temps, en fait, ce qui s'est passé quand je te l'ai demandé, c'est que j'étais en mode, alors il y a des ombres, tu sais, je sentais qu'il y avait des zones d'ombre et j'étais en mode, mais de toute façon, là, c'est plus une question de stratégie pour les réseaux ou quoi que ce soit, c'est vraiment une question ouais. d'aller chercher à l'intérieur de moi. Mais des fois, tout seul, tu peux pas le faire. Mmh. Et je sais pas pourquoi, pendant un moment, je te voyais plus sur les réseaux et là, d'un coup, tu reviens et tu te mets à reparler de ça et tout. Et là, je me suis dit, mais bien sûr, je vais aller essayer ça. Mais oui, carrément et Et là, tu es en mode, oh, incroyable. mais oui et tu vois, j'ai des frissons, en fait, en t'écoutant parce que c'est vraiment ça, c'est que et c'est ce que je mets dans le thème d'ailleurs, c'est des retrouvailles avec toi-même. Oui, c'est ça, c'est fou, c'est ouf en fait. Ouais, c'est vraiment des Et retrouvailles avec toi, avec ton essence pure, en fait, avec qui tu es, mmh sans mh. tous ces conditionnements de la société, toutes ces peurs, tous ces doutes. Une fois que tu enlèves tout ça, toutes ces couches, Oui, il y a tu en plus les filtres en fait, c'est ça, tu vois? Et exactement. il y a juste, Ouais, bah, toi et toi, quoi et ça, ouais. c'est incroyable. Mais alors, donc toi, aujourd'hui, juste pour finir ta présentation, c'est vrai que NKT, tu le proposes parce que ton accompagnement, c'est à la fois business, à la fois NKT. C'est Alors pour ça. expliquer aux gens comment ça se traduit, comment tu le manifestes ça dans ton C'est en fait, le truc, le cheminement, c'est que, tu vois, donc j'ai accompagné les personnes avec cet outil incroyable qui apportait tellement de réponses et en fait, de plus en plus de clientes m'ont dit mais en fait, beaucoup de mes clientes étaient des thérapeutes elles-mêmes et ouais, m'ont dit: «Mais ouais. cet outil est absolument dingue et moi aussi, j'ai envie de pouvoir proposer cette transformation à mes clientes. J'ai envie de pouvoir leur apporter ces réponses-là» et effectivement, moi, si tu veux, j'ai toujours eu ce truc où les soins énergétiques, genre, j'aimais bien, mais j'avais toujours Ouais, l'impression qu'il me manquait un truc. oui. Il me manquait des réponses, quelque chose de palpable et puis bon, j'étais beaucoup dans ma tête aussi et la NKT, elle m'a apporté ça, elle m'a apporté des réponses claires, si tu veux. C'est ce que je dis toujours, la traductrice de ton âme. Je vais t'apporter ces réponses, mais c'est pas moi qui elles tu vois? Elles viennent pas de moi, elles viennent simplement d'une Oui, parce qu'en traduction fait, toi, tu as des toute réponses une qui viennent. analyse à faire C'est dessus ça, avec les noms, prénoms, des dates et cetera donc exactement. Nom, mmh, prénom, date de naissance et effectivement, donc de plus en plus, en fait, j'ai eu des personnes qui m'ont dit: «Mais j'ai envie de me former à cet outil-là» et si tu veux, en fait, pour la petite parenthèse, là où moi, j'avais travaillé des mois, en fait, pour créer ces thèmes-là parce que là où je m'étais formée, en fait, au départ à la NKT, heu, ouais, j'avais eu une formation très, 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 très basique, en fait, tu vois? OK. Et ça m'avait demandé énormément de travail pour créer les thèmes tels que Mmh, je reçois tel aujourd'hui. qu'on le reçoit aujourd'hui. C'est ça et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, si tu veux faire la même chose que moi, eh bien, Ouais, il à te un faut un moment truc donné» plus complet. c'est ça, tu vois? Il te faut quelque chose Je de plus vois. complet parce que si je te dis juste là où je me suis formée, toi aussi, ça va te prendre des mois et donc je Ouais, me suis dit: «Pourquoi, en fait, je te donnerais pas juste tout ce que je sais déjà direct?»
Ah oui, carrément, hein. Voilà. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'est née la formation en numérologie karmique tibétaine, où en fait, littéralement, à l'intérieur, il y a tout ce dont moi je me sers pour mes thèmes. Ok. Il y a tout à l'intérieur. Donc, bien entendu, il y a toute la formation sur la numérologie karmique tibétaine de façon beaucoup plus complète, approfondie, riche, etc. Il y a toutes les fiches dont moi je me sers, mon calculateur que j'ai fait faire sur mesure dont je me sers. Enfin, il y a vraiment Oui, ok, absolument oui, c'est vraiment, il y a tout et voilà, la tout. personne, elle repart, c'est au complet, quoi. C'est ça. Et Ok. donc, les personnes, elles suivent la formation, si tu veux, c'est une formation qui s'étale sur 4-5 semaines en fonction de la personne, de son rythme. Ouais. Et littéralement, à la fin des 4 semaines, la plupart des personnes qui ont suivi la formation commencent à vendre leur premier thème. Ok. Parce que tu es vraiment accompagné, en plus, Ouais, non parce que tu seulement vraiment accompagné de A à Z, donc voilà. Et non seulement avec la numérologie karmique tibétaine, mais c'est ce que je me disais aussi à un moment donné quand moi j'avais commencé, et toi-même tu sais, quand tu commences en tant qu'entrepreneur et tout, et ben c'est super, tu es formé à plein de choses, mais à un moment donné, qui est-ce qui t'aide à être entrepreneur? c'est ça. Tu vois? Qui est-ce qui t'aide sur les On est réseaux? bien d'accord, ouais. Voilà. Et donc tu es là, tu te rends compte qu'en fait, finalement, tes compétences, c'est cool, mais entre tes compétences et pouvoir en faire un métier, ben, il y a un Oui gouffre. et puis les Aujourd'hui, mettre c'est en pas cool, tu valeur vois? et c'est ça, hein, C'est ça. c'est pas la même chose, hein. C'est pas la Mmh. même chose et je me suis dit: «C'est pas cool ce gouffre, en gros, je peux pas juste apprendre la numérologie karmique tibétaine parce que, c'est toujours pas ce qui va t'aider Ouais, à parce que faire derrière ce sur dont tu les as envie». réseaux, si tu sais pas en parler, si tu sais pas à Ouais, qui t'en parles et c'est ça. tu le même problème qu'avec ton reiki ou tes animaux ou ce peu importe ce que tu vends, en fait. Exactement, Mmh. et tu as besoin du coup d'avoir au moins, tu vois, un minimum déjà de commencer à rentrer dans le bain si tu veux, et Ouais. j'avais envie d'apporter ça. Parce qu'il y a énormément, et j'ai envie de te dire 99 des formations dans le thème de la spiritualité, du développement personnel, de l'accompagnement et tout, où effectivement on t'apprend des compétences, on Mmh. t'explique comment faire, mais on t'apprend pas comment trouver des clients. Ah non, mais clairement, enfin, je veux dire, Voilà. pour moi, ça a été exactement pareil, hein. Je veux dire, bon, bah, le reiki, j'ai appris à faire du reiki. La com animale, j'ai appris à faire de la com animale, des retours avec les gens, les animaux décédés, le magnétisme animalier. Alors, d'un point de vue, technique et animaux, ah, tu peux me confier, ton animal, je sais former les gens, il y a pas de souci, hein, Voilà, là, c'est hyper riche, hein. carrément. Par contre, je suis arrivée sur les réseaux, tu as l'impression d'être dans la fosse aux lions, hein. Ouais, Tu es dans la fosse aux lions, hein. c'est ça. Donc tu es en mode, OK. Et je fais quoi avec ça? C'est quoi du coup? Ouais, c'est C'est ça. ça. Et donc du coup, c'est pour ça que dans la formation, si tu veux, j'ai aussi rajouté en plus, en fait, j'ai vraiment créé la formation dont moi j'aurais eu besoin au début, Ouais, tu je vois? Quand je me vois. suis Mmh. lancée. Et donc j'ai rajouté, tout des exercices, des plans d'action et cetera pour aider les personnes qui suivaient la formation à se lancer, à trouver leurs premiers clients, et effectivement, c'est ce que font, la grande majorité de mes étudiantes, qui, trouvent leurs premiers clients à la fin de la formation. Et OK. du coup, hem, je les voyais se lancer, avoir des retours, des témoignages et tout ça, et en fait, ça me réjouissait, j'étais trop contente, et à chaque fois, même quand je vois qu'elles ont des témoignages par rapport à leur thème de NKT, enfin, ça me fait quelque chose, je suis trop contente pour elles, et en même temps, je me suis dit: «C'est génial que des thérapeutes puissent vivre de leur activité, puissent impacter, en Mmh. fait, d'autres personnes comme ça», et en même temps, il y avait un côté où je me disais: «C'est injuste de ne pouvoir, de ne vouloir aider que les personnes qui ont envie de se former à la NKT». Ouais, OK. Oui, je vois Tu pourquoi vois? après tu as eu un tournant du coup et qu'aujourd'hui, c'est Exactement. plus tout à fait la même chose que tu proposes, c'est un peu différent. C'est ça, et c'est pour ça que j'ai pivoté à un moment donné aussi, parce que je me suis dit: «Mais en fait, moi, j'ai envie d'aider les thérapeutes à Mmh. vivre de leur De leur activité, activité, ouais. à attirer leurs clients de cœur, et vraiment à, se générer des revenus réguliers grâce au réseau et cetera, et pas juste les personnes qui se forment à la NKT, et donc c'est pour ça que je me suis ouvert à plus et à accompagner, voilà, les thérapeutes, et à faire plus de coaching business. Mais si tu veux, la NKT, elle m'a jamais quittée, Oui, et même à titre personnel, moi, je travaille tous les jours sans avoir mon thème sous la main, parce que maintenant je le connais par cœur à force oui, de parce l'avoir qu'à lu force, tu le à peu connais, près mais 390 tu fois. vas toujours avoir l'idée de: «Je pioche dedans». C'est ça. En Mmh. fait, le truc, c'est que maintenant mon esprit, mon mental, il est vraiment entraîné à repérer mes comportements. Parce que OK. j'ai tellement lu mon thème que je Ouais, repère en fait mes comportements. J'arrive à voir en fonction de mes leçons karmiques et cetera, et j'arrive à comprendre pourquoi je réagis d'une certaine façon et à changer mon comportement. OK. Donc en fait, si tu veux, la NKT pour moi, elle est toujours là dans ma vie perso, dans comment je vis Mmh ma mh. vie, et puis,
j'ai commencé à faire des accompagnements business, donc du coup pour d'autres thérapeutes, et je me suis rendu compte en fait très rapidement que eh ben, la personne me parlait, m'expliquait, etc. Et moi, dans ma tête, en même temps, j'étais là, je me disais, Le thème qui tourne. oui, je suis sûre qu'elle a un 8 là, je suis sûre que là, son chemin de vie, c'est un 5, je suis sûre que là, elle doit avoir du 3 quelque part. Et en fait, C'est fort. c'était et je me suis dit: «Mais putain, c'est dans ma tête en permanence» et je me servais de ces éléments et je me sers de ces éléments en coaching individuel aussi pour accompagner vraiment les personnes et leur donner des indications vraiment personnalisées, tu vois? Ouais, c'est Et ça en fait. C'est c'est que ça le c'est truc. ce côté, heu, vu que c'est une lecture pour une personne, effectivement, c'est impressionnant, les shifts que tu peux avoir et donc c'est vrai que moi, depuis que tu as fait mon thème, effectivement, ça m'a fait prendre un virage genre à 360 en fait, hein, parce Ouais, que, alors non pas que j'allais être en mode j'abandonne le reiki pour les animaux et la com animale, puisque justement dans mon thème, t'as des animaux partout, tu sais. Je crois totalement, que carrément, dans tous les numéros, on parle partout, d'animaux dedans. Donc, c'est ça. tu vois, c'est que ça, en fait, ça fait du sens. Sauf que tu vois, effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, ben, pour moi, une des choses qui m'a marqué dans le mien, ça a été quand tu mets ta zone de génie. Tu sais, toi, tu peux Oui, t'attendre à lire, ouais, ma zone de génie, trop bien, communiquer avec les animaux. Moi, j'étais persuadée que c'était ça en plus, tu vois. ouais. Et Et là, je surtout lis que ma zone de génie, c'est du coup de reconnecter les gens à leur grande vision, à quelque chose de plus grand, la nature, les animaux, etc. Et quand je lis cette phrase, et là, je me dis, mais c'était évident en fait. En ouais. fait, évidemment que moi, le Reiki et la com animale, c'est ce qui m'a permis d'accéder à ma grande vision et de me connecter à quelque chose de plus grand. Et Mmh. c'est ce qu'aujourd'hui, j'utilise pour amener les gens à faire ça. Mais il faut que j'arrête de me cacher parce que finalement, je me suis rendu compte que j'étais cachée derrière la petite thérapeute Reiki et comme animal, comme tout le monde fait. Oui, c'est ça. Mais je suis Et clairement en pas fait née pour être comme tout le monde, tu vois? non, non, tout à fait et ça se voit dans ton thème directement parce que tu as un maître nombre déjà parmi les 3 nombres les plus impactants dans ton thème qui sont le chemin de vie, l'expression et la mission de vie et tu as une expression en 11, C'est ça. donc avec ce maître nombre 11 qui est présent et les maîtres nombres, ils sont pas là pour faire les choses comme les autres sur Et cette terre. ouais, Mmh donc et ils sont là alors effectivement ça, pour, c'est agir donc au niveau tu collectif. dis les maîtres nombres, c'était 11, 33 et 22, si Oui, j'ai bien lu. c'est Pas ça. tout le monde en a? Non, OK, tu as des gens qui en ont pas, en fait. non, C'était non, il y la a des gens qui question en que ont je pas. me posais, tu vois, la question technique, Ouais, ouais, carrément. bête, Non, non, il mais y a des OK, gens il y a il y a des des gens qui en ont pas, donc mmh. d'accord. Et en fait, c'est ça et les maîtres nombres, ils ont vraiment cette caractéristique particulière. En fait, c'est une double face, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où c'est rigolo parce que quand tu découvres la numérologie karmique tibétaine, tu dis: «Ah mais trop cool les maîtres nombres, genre ça doit être trop cool d'en avoir», tu vois? Il y a ce côté où voilà, tu vois? Genre ça, c'était un J'en veux peu trop un, j'en veux trop un, j'en veux trop un, je peux en avoir un, c'est une vibe un peu s'il spéciale, vous tu vois? plaît. Voilà et en fait, il y a le truc où effectivement le maître nombre et ben, il est pas là pour, il s'est pas incarné pour vivre une vie, pépère, tranquille, Mmh planquée. mh. Le maître nombre, il est venu pour impacter à grande échelle, Ouais, et il faut tu qu'il vois? l'assume aussi, tu Et vois? il C'est ça faut le qu'il truc, il l'assume faut qu'il et le l'assume. truc, c'est qu'en fait, tu ne peux pas impacter à grande échelle si tu as un ego Et oui, surdimensionné. Donc, pour équilibrer ça, l'âme et tout est très bien fait, si tu veux. Le maître nombre, en général, il est aussi doté de, beaucoup de doutes, mmh, tu vois? Et il va avoir tendance à voir énormément ce qui est possible chez les autres, ce qui est grand chez les autres, ce qui OK. est beau chez les autres et il a du mal à le voir chez lui-même Mmh, et c'est normal quelque part, c'est tu vois, tu as besoin effectivement, de j'ai envie de dire de pour impacter les autres, d'être tourné vers les autres beaucoup plus que aussi, ouais. Mmh toi-même, mh. tu vois? Mais donc le 11, il a aussi ce travail perso à faire, à prendre conscience et à se reconnecter à sa lumière, à sa puissance et à Mmh. l'accepter. Et Et à ça, c'est vraiment le l'accepter, ouais. Et travail de sa vie. c'est vrai Ouais, que c'est un travail de fond parce que je vois, tu vois, je me dis entre avant et maintenant, le chemin marché est déjà énorme. Mais quand tu dis ça, il y a vraiment une chose du coup à laquelle je pense, tu vois, et qui me marque à chaque fois, c'est que donc toi aussi, tu l'as fait le live en coop avec Val, tu vois, sur son Insta. Et donc ouais, moi, la première chose qu'elle dit, quand elle me présente, c'est: «Elle est extraordinaire, elle y va all in, elle a une foi inébranlable en la vie et tout». carrément. Mais c'est moi, j'en ai pas conscience.
Quand elle le dit, je l'entends, je sais qu'elle Ouais. parle de moi, c'est moi qui la Ouais. rejoins. Et d'un autre côté, quand je regarde cette nana-là, c'est aussi ça que j'adore chez elle. Oui. Parce que c'est exactement ça qu'elle me reflète. Et il y a des fois, j'ai même pas conscience que, genre, je le Mais suis oui, déjà, tu sais. c'est Et ça. c'est vrai, c'est impressionnant quand tu entends quelqu'un d'autre parler de toi comme Ouais. ça, au présent. Et tu sais que je suis en mode, ah, mais c'est ouf. Carrément. Mais C'est oui. marrant et c'est vrai que ça colle bien. Alors en plus, ce maître nombre, parce que du coup, ce 11, hein, comme tu dis, ouais, du coup, moi, c'est lui qui est venu me chiffonner dès le départ, hein, on va dire, Mmh. puisque dedans, une des choses que tu mets, tu vois, que j'ai repris, qui est effectivement qu'à la base, j'ai reçu, et encore aujourd'hui, hein, reçu des messages flash, donc surtout entendre et tout. Oui. Et que comme je te disais avant, effectivement, une des premières choses comme ça, en flash, que j'ai vécu, ça avait été de ressentir mon grand-père qui venait de mourir. Mmh. Et puis, un des premiers messages intuitifs canalisés, ça avait été tes parents se séparent et où dans les 24 heures, mon père m'a appelé. Et donc, ça s'était avéré vrai. Et où le fait de canaliser ça, je m'étais dit non, mais Ouais. oh, oh c'est Ouais. lourd. Merci le cadeau. C'est lourd. Ah, Ouais. finalement, c'est le maître nombre, tu vois, finalement, ça donne moins envie Exactement. après, hein. Ouais, c'est ça, Maintenant, c'est les gens ça. vont le fuir, pourvu que j'en ai pas. Non, mais Bah, et oui, il y a effectivement cette clairaudience, cette clairsentience. C'est en c'est fonction ça. effectivement de comment ça se manifeste différemment chez les personnes. Mais en fait, le 11, il est vraiment directement enfin le maître nombre, il est relié à la source. Oui, Il est relié à la mmh source et c'est vraiment un intermédiaire entre là-haut et les humains, en fait, et ici, ouais, c'est ça, en et fait, c'est ici, tu vois? Tu fais le pont, tu tu fais fais le le pont, lien, tu tu es le transmets. médiateur C'est et c'est ça. ça et en plus, en tant que 11, le 11, c'est la messagère. Oui, oui, en plus, c'est vrai, ouais. C'est vraiment là pour partager les messages et pour transmettre les messages de la source. C'est ton rôle. C'est pour OK. ça que tu es là, tu Et ouais, vois? et c'est vrai que des Et fois, on se rend en fait, tu te rends pas compte parce que tu es vite pris dans ouais, le en fait, c'est ça, c'est à la fois vite pris dans le quotidien et à la fois, je vais revenir sur le je vais revenir sur mon moment préféré, tu ne supportes pas les gens mous et tu as envie de les secouer. Alors c'est vrai que du coup, la messagère, faut qu'elle fasse preuve de tolérance, mais moi, oui, c'est vrai où ce truc de déteste les gens mous là, purée à la piscine. ouais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et oui. Aïe, aïe, aïe. C'est ça et ça se retrouve et c'est pour ça, c'est ce que tu me disais, ça t'avait fait rire parce qu'effectivement, c'est des moments de vie, en fait, que Mais tu en fait, retrouves c'est dans le ça, c'est qu'il thème. y a certaines phrases il y a certaines choses qui te mettent la lumière. Tu vois, la zone de génie me met la lumière, mais tu détestes les gens mous et attention à faire preuve de tolérance, chacun à son rythme. Ouais. J'ai explosé de rire quand j'ai lu cette phrase parce que je revois des moments de ma vie. Je me vois au bord du bassin en train de gueuler sur des gamins. Mais tu vois, j'avais ma phrase phare. Mais même ma grand-mère, elle nage plus vite. Ma pauvre grand-mère. Ouais. Et c'est Ouais, ça, tu ben vois? oui. Ouais, ouais, ouais. Là, là, il y C'est ce avait qui encore m'avait du fait rire chemin. effectivement quand, tu m'avais dit tout à l'heure, tu m'as dit c'est, en fait, tu avais cette impression que je t'avais stalké depuis C'est des ça. années. C'est ça. En fait, la meuf me poursuit depuis des C'est ça, années pour en écrire mon secret. thème un J'attendais jour. juste c'est En ça, j'attendais secret. juste que tu commandes ton thème pour pouvoir, C'est te ça. révéler tout ce qu'en fait je sais déjà parce que voilà. Parce qu'elle était là, elle a poursuivi la Voilà, France entière. Non, ça, mais c'est ça qui c'est est génial. vrai que en fait, c'est ça, moi, qui m'a impressionnée là-dedans. Parce que je veux dire, euh, des séances avec des thérapeutes, ça m'est arrivé d'en prendre, tu vois, des Ouais, séances énergétiques, des séances de cartes. Alors, oui, on s'entend que c'est toujours très parlant, hein, de la même façon que moi, oui, les gens qui me prennent des séances avec alors après, avec les animaux, c'est encore différent parce que ça implique le fait que mmh, ton animal, que tu réalises, que tu comprennes à quel point ton animal te comprend. C'est ça qui est oui, bluffant, en fait, dans la OK, com animale. Mais maintenant, par rapport au Reiki, oui, les gens, de la façon dont moi j'amène des séances en individuel, vont être impressionnés parce que je fais, mais le 11 évidemment, des bah oui, canalisations. Je c'est ça. prends des messages des guides, je prends des messages avec les cartes, parce que personne t'enseigne ça dans le Reiki. Mmh, Mais c'est là où moi, un jour, j'ai voulu monter une séance et où je me suis dit, non, non, mais je veux pas juste envoyer un vieux soin énergétique, là. On travaille pas comme ça avec moi. Avec moi, bah, le mou va se bouger, c'est ça, voilà, encore une fois. Tu vois. exactement. Et donc, oui, bien sûr que tu vois ces trucs-là, tu te dis, mais ça me fait,
ça me parle. C'est même pas ça me parle tellement, tu vois, c'est ouf de se reconnaître et de dire: «Mais oui, c'est moi qui étais comme ça et de toute façon, à l'époque, je le criais haut et fort que je supportais pas les gens mous». Je veux dire, c'est Ouais. pour ça que tu aurais pu me stalker au bord des bassins, parce que c'est typiquement le genre de phrase que j'aurais pu dire, tu vois? Ça, c'est pour moi, c'est des choses qui sont claires et nettes. Après, pareil, hein, hem il y a des choses où tu parles d'expression qui est pas toujours à l'oral. Alors là où aujourd'hui les gens pourraient se dire que, facilité d'expression à l'oral puisque, podcast, vidéos YouTube tous les jeudis, voilà, du Carrément. blabla à l'infini sur les réseaux, ça a pas toujours été mon truc de prédilection. Mmh. Alors par contre, passer des journées à apprendre des chansons, ces pauvres chanteuses qui doivent être décédées ou quoi, doivent se retourner quand elles m'entendent pour les remettre à ma sauce et en faire sur, j'en chante pour ma fille, pour mon Mmh. chat. Mon pauvre chat, qu'est-ce que je lui ai inventé comme Mmh. chanson? Avec la petite danse malaisante qui va avec. Tu sais, encore une fois, ça ressort dans le thème, tu te dis: C'est ça. «Là, encore une fois, elle m'espionnait derrière la fenêtre». Voilà, mais c'est ça en fait, c'est que comme tu dis, il y a des trucs où en fait j'aurais pu le savoir, mais il y a des trucs en fait où il y a que toi qui savais. Ah non, non, des trucs comme ça, je veux dire, personne ne sait ça. Ouais. Je veux dire, il y a des trucs que je fais chez moi, les gens, je pense qu'ils ont pas envie de le savoir d'ailleurs. Parce que bon, ils vont se dire: «Beh, en fait, elle Elle est est en barge. Pourquoi je l'ai embauchée pour m'apprendre des trucs? Pourquoi je lui demande de parler avec mes animaux? Elle est complètement ravagée celle-ci». Hem et alors après pareil, moi, l'autre point où tu arrives sur le point de l'enfant intérieur, tu vois? oui, Dans le thème et alors là, c'est pareil. Là, c'est pareil parce que c'est-à-dire que, une personne qui me décrirait comme ça, genre, ça pourrait être ma mère, tu vois? oui, Parce qu'elle m'a vue, en fait, toute ouais, mon enfance. Bon, bah, là où toi, techniquement, tu vas avoir plus ou moins le même âge que moi, donc il ouais. me semble pas qu'on était ensemble à l'école. Non, je ne crois pas. Pas. Mais c'est vrai que tout ce qui sort dedans, solitaire, discrète, dans ses pensées, dans ses histoires pour s'évader, je veux dire, ça, c'est des trucs. Alors, même, attention, hein, parce que quand tu mets des histoires pour s'évader, tu as les gens de ma famille qui pourraient le dire parce que j'étais tout le temps dans mes pensées, et tu as Ouais. moi qui ai vécu mes histoires dans ma tête Mmh mh. et qui te dit, mais t'imagines pas à quel point c'était poussé, hein. Ouais, T'imagines pas à quel point j'avais une deuxième vie dans ma tête, c'est ça, ou le fait que dans le chemin de vie, j'ai bien noté le problème d'ancrage, hein. C'est carrément. tout part de là. Tout part de là. Mais ouf, tu vois? Parce que je lis ça et je me dis: «Mais c'est tellement réel». J'étais vraiment cette petite fille qu'elle décrit dans ces Ouais, pages. ouais. Alors que, tu vois, tu peux pas, en fait, tu peux pas le savoir, en fait. Oui, Tu carrément vois? et en plus, c'est vraiment des trucs où, si tu veux alors, petit, fun fact, que j'aime bien partager, c'est que moi, si tu veux, avant de découvrir la numérologie karmique tibétaine et avant de rentrer dans tout cet univers, la numérologie, pour moi, c'était un truc complètement, enfin, j'avais vraiment des préjugés très négatifs dessus. Ouais. C'était, tu sais, la dernière page de Femme Actuelle où, tu as les trucs où tu as 3 tu vois? Où tu as 3 lignes. Énorme. Voilà, Oui, oui, bah oui. calcule ton truc et en fait où tout finalement se rejoint, se retrouve. C'est beaucoup de banalité en fait finalement et pour moi la numérologie c'était ça et Ouais. d'ailleurs quand j'ai commencé à plonger corps et âme dans la numérologie karmique tibétaine, j'ai mon mental qui m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fous meuf? Mais qu'est-ce que tu fais enfin? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On avait décidé que c'était naze la numérologie, tu vois? Qu'est-ce que tu fais?» tu vois? En plus tu connais rien et genre d'un coup tu vas C'est voilà ça. et véritablement je me suis lancée là-dedans et le truc c'est que et c'est ce qui m'a j'ai vraiment creusé si tu veux, c'est ce qui m'a pris des mois aussi à vraiment créer mes thèmes, c'est que j'ai voulu apporter cette précision et ce Oui, détail dans ouais, l'analyse. OK, c'est ça, parce que tu peux avoir des gens qui te font des thèmes un peu, enfin, pas un peu louches, tu vois? Mais genre à la Ouais, va-vite. ça peut un peu coller à tout le monde en fait, Ouais, tu vois? voilà, c'est ça, qui pourrait un peu coller à tout le monde. Là où effectivement, moi, quand tu vois, je l'ai relu ce matin, pour préparer l'entrevue et j'étais en mode: «Mais c'est je veux dire, tu peux pas écrire ça à tout le monde parce Ouais. que ce serait pas vrai». Je veux dire, peu déteste les gens mous, et dit de cette façon et qui colle à 100 à mon caractère et à ma façon de parler. Parce que c'est ça en plus, tu vois? Je veux dire, tu aurais pu le tourner avec un autre mot. Ouais.
Mais je veux dire, ce mot-là, Mais c'est l'énergie, c'est cette énergie-là. tu Ouais. vois, mais ce mot-là, À combien cet de fois je endroit-là. l'ai utilisé à la piscine? Combien de fois il y en a qui se sont pris dans les dents? Ah, t'es bouge, bouge-toi! Ils s'en rappelleront, hein, si vous nous regardez. C'est Voilà. des bons Mais souvenirs du oui, dragon. et parce que ça correspond vraiment à cette énergie-là, à cet endroit-là. Et c'est pour ça que c'est aussi précis. Et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur d'apporter cette Et précision-là. oui, je Si comprends, je vais à ouais. fond, je veux apporter cette précision. Et puis aussi, et le truc, c'est que je l'avais expérimenté avec moi dans un premier temps, Mmh. où véritablement, moi, la NKT, elle a, et je le dis aujourd'hui avec près de 4 ans de recul, la NKT, elle a complètement transformé ma vie. Oui, en fait, c'est ça. Toi, ça t'a vraiment fait un revirement, ça t'a fait faire un revirement complet, quoi. C'est complet. Et autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, il y a des choses que je fais aujourd'hui que j'aurais jamais fait si je n'avais pas Ouais, si rencontré si tu avais la pas, vu numérologie ton karmique. thème, en fait, tout simplement. Mmh. Exactement. Tu vois, moi, j'étais typiquement toujours j'ai toujours été, en fait, le genre de nana qui a 15 000 projets, Ouais. qui veut faire plein de choses, qui a plein d'idées géniales et que franchement, si elle voyait le jour, ce serait des succès, phénoménaux, tu vois? Et Mmh. avec plein de livres commencés sur, mon ordinateur ou dans mes tiroirs, des projets notés où d'un coup, j'ai une idée, une fulgurance et je me dis: «Ah Allez, putain, tout, il tout, faut tout, faire tout. ça, tac, 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 tac», je note et tout, je suis motivée et en fait, le truc, c'est que la motive, elle dure, 1 mois et après, pouf, je laisse tomber Mmh. et en fait, je m'étais, avec le temps et avec les années, identifié, j'avais accepté ce truc que, en fait, ben, moi, j'avais plein de projets, plein d'idées géniales, mais que Mais que je tu les n'allais menais pas jamais à au bout. terme, quoi. Mmh. Ouais, que j'allais jamais au bout de quelque chose et c'est un truc qui me poursuivait depuis très longtemps puisque depuis, petite, et ben, j'ai toujours été celle qui, voilà, arrive, à la bourre, fait les trucs en dernière minute dans le bus le matin avant de rendre, tu vois, les devoirs. Enfin, moi, c'était moi, tu vois? Voilà, donc vraiment, j'avais ces traits de caractère-là. Quand j'ai découvert la NKT, j'ai compris. Ouais, J'ai OK. Tu as compris et en compris fait, pourquoi, en fait. Il y avait bien des raisons derrière. c'est ça. Et en fait, ce que ça m'a permis, c'est que le fait de le comprendre et c'est là où genre, tu vois, c'est pour ça que j'adore transmettre les thèmes aussi. C'est parce que la première étape, c'est une phase de compréhension, genre: Mmh «OK, mh. je comprends pourquoi je suis comme ça». La deuxième étape, c'est une phase d'acceptation. Oui. De dire: «OK, j'accepte que, ben, je Mmh suis mh. comme ça et que ça fait partie de moi et qu'il y a des choses, en fait, où je dois arrêter de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, de vouloir être quelqu'un d'autre et qu'en Ouais. fait, c'est magnifique comme je suis» et je te montre aussi les aspects lumineux de ce côté-là de ta Mmh. personnalité dans ton thème et puis, il y a la troisième phase, c'est la phase en fait où donc tu as l'acceptation, mais tu as aussi avec les leçons karmiques et les dettes karmiques, des informations sur ce que tu es venu apprendre et changer Ouais. dans ta vie Et ça, et donc justement, je trouvais ça intéressant et juste, si tu peux faire le petit point sur les leçons karmiques et les dettes ouais, karmiques, je vais te dire pourquoi. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours été braquée sur ce truc-là. Parce que la ouais, façon dont les gens en parlent sur les réseaux, j'étais en mode: «C'est oui, quoi cette merde?» ouais, Mais carrément, vraiment, hein. ouais, Voilà, je le dis vraiment parce que j'ai jamais compris ce que les gens partagent là-dessus. À part mmh, avoir l'impression que le karma te poursuit et que donc tu es soit destiné à être une lumière, soit destiné à être une merde, parce que c'est vrai mais que bien c'est sûr, souvent comme ça que c'est vendu. ouais. D'avoir le thème et d'avoir les 2 dedans et la façon dont tu l'expliques, j'étais en mode: «Bah, voilà, Bah oui, voilà, c'est c'est ça, simple en fait, c'est ça. les gars, c'est pas compliqué». Exactement et oui, carrément, c'est clair que c'est un point super intéressant. Effectivement, le karma, on a souvent enfin, ça a une très mauvaise image, C'est je vais y ça. revenir Mmh. et mais effectivement, donc la 3e phase, c'est quand tu as effectivement donc une fois que tu as la compréhension, ensuite l'acceptation et ensuite tu as cette détermination, en fait, à changer ce Mmh. que tu as Oui, envie de changer, tu vois? ouais. C'est-à-dire que tu découvres tes leçons karmiques et tes dettes karmiques qui sont en fait des challenges que ton âme est venue relever dans cette vie et que tu vas donc pouvoir avec ton thème, tu vas avoir en fait, ça va mettre de la lumière sur tous ces éléments-là Aussi, ouais.
vas comprendre en fait pourquoi tu te retrouves toujours dans les mêmes situations à te dire mais Mmh, putain, mmh. mais on dirait que j'apprends pas de mes erreurs, tu vois? Et pourquoi je suis comme ça? Et tu sais, toutes les choses pour lesquelles tu t'en veux, toutes les choses pour lesquelles tu culpabilises, toutes les choses Mmh. tu te détestes, tu vois? Pour certains aspects de ta personnalité, il y a de fortes chances que ce soit présent, inscrit dans tes leçons karmiques et dans tes dettes karmiques. Et donc après l'acceptation vient les clés et la force et la détermination pour pouvoir changer en fait. Ce que Changer tu ça, en as envie de fait. Mmh. changer, c'est ça. Et c'est ce que m'a apporté moi personnellement mon thème de numérologie karmique tibétaine, c'est vraiment c'est cet éclairage sur mes leçons karmiques et mes dettes Mmh. karmiques et de me dire: «OK, putain, donc en fait, faut que j'arrête de lutter contre moi-même, faut que Ouais. j'arrête de me battre contre moi-même et simplement comprendre que ça, c'est des challenges que je suis venue relever dans cette vie. Ça veut dire que je suis capable de les relever. On va se remonter les manches et on va y aller». Et on va y aller, ouais. Ouais, et sans en fait, sans culpabiliser, sans trouver que c'est pas assez et se célébrer en fait à chaque étape, tu vois? Mmh mh. Et donc moi, si tu veux, mes leçons karmiques, elles parlent de légitimité, elles parlent de peur d'être jugée, d'être rejetée, elles parlent de procrastination, enfin vraiment les gros trucs qui m'empêchaient d'avancer dans ma vie. Et véritablement, quand je dis la NKT a changé ma vie parce que là, quand je regarde et je fais une rétrospective sur les 3 dernières années, enfin je connais la NKT depuis pratiquement 4 ans et sur les 3 4 dernières années, j'ai accompli une quantité incroyable de Ouais, choses, de en fait. choses. J'ai réussi à mener à terme, genre, plein de projets. Et au Oui. début, quand j'ai créé la formation numérologie karmique tibétaine, je me suis dit: «Bah, tu vois, ça va être l'occasion de guérir ma leçon karmique, qui parle justement de procrastination». Et dans ma tête, j'avais quand même une voix qui me disait: «Tu aurais pu commencer par un truc un peu moins énorme». Oh, ouais, toujours, Une c'est formation ça. complète, tu vois? Certifiante où voilà, vraiment je t'apprends un nouveau Mmh. métier, genre, tu aurais pu commencer par un truc un peu moins ouf. Mais je suis allée au bout et je suis allée au bout de plein de trucs et depuis j'ai créé plein de trucs. Mais tout ça, je l'aurais sûrement pas fait ou en tout cas à un degré beaucoup moindre si j'avais pas eu la conscience que ça, c'était un point à travailler. Ouais, mais je comprends, tu vois? C'est ça, hein, et c'est vrai que tu vois, on en parlait tout à l'heure de moi qui a la dette par rapport au travail. Ouais, Et comme je te disais, c'est vrai que finalement, je l'avais jamais mise en lumière. D'ailleurs, je ne connaissais pas mes dettes karmiques ni mes leçons karmiques, hein, pour être honnête. Du coup, je m'y suis pas intéressée parce que je suis en mode: «Oh, la façon dont les gens en parlent, je n'ai pas envie de savoir». Et au final, là, j'ai trouvé hyper intéressant parce que j'ai pris conscience que justement cette dette en lien avec le travail, mais bien sûr que les 13 ans passés dans la natation où je n'ai vécu que pour ça, donc déjà je me suis oubliée. Hem, à chaque tu fois as qu'on me passé 13 proposait ans. de faire des trucs, Juste, beh petite, je te coupe, mais tu as passé ouais. 13 ans et le 13, c'est le nombre justement de la dette karmique de travail. Une petite Ah! parenthèse. Bon, bah, tu vois? Le 13, il est karmique, voilà, il est associé justement à ce karma du travail, mais vas-y, continue, Vas-y, non, c'est continue. rigolo pour le Tu cerveau. vois? C'est marrant, tu vois? C'est toujours, hyper intéressant. Et c'est vrai que Par hasard, hein, par c'est hasard, tu vois? Et non, donc bien la sûr. natation passait avant tout Mmh. le reste. Y être, voilà, tous les soirs, tous les mercredis, le samedi toute la journée, les dimanches en compétition, enfin jamais arrêter. Être à fond, bah, pour les autres et cetera, parce que tu es à fond pour les enfants des autres, en fait, hein, tu vois? Tu Ouais, tu vis pas ta propre vie. Et moi, quand on me proposait de faire des trucs, bah, j'avais jamais envie. ouais, Tu jamais envie parce qu'en fait, t'es et en même temps, tout le temps pris dans ton truc et tu en mode: «Oui, mais quand même, j'aimerais tellement un jour être entraîneur à haut niveau, aller aux jeux olympiques et tout». Là, aujourd'hui, quand je fais mon introspection là-dessus, je me rends compte que ça, c'était juste mon ego qui voulait ça, hein, c'était pas moi, hein. Parce que ouais. c'est un des seuls objectifs que j'ai abandonné. Tu vois, là où tu me disais, tu avais du mal à aller au bout, et moi, je Ouais, suis quelqu'un qui est toujours allé au bout de tout. ouais. Et celui-là, je l'ai laissé de côté Mmh le mh. jour où j'ai compris qu'il était juste dirigé par mon ego, en fait. Ouais, C'est juste mon ego qui se ouais, voyait genre moussé, tu vois? ouais. Et où je suis en mode: «Mais ça m'apporte quoi?» En fait, c'est drôle parce que tu vois, ouais, je t'écoute et j'ai une autre lecture de ça, un petit peu sensiblement différente, si tu veux, Ouais, même si effectivement je vois ce que tu veux dire. Et pour moi, il y avait déjà cette histoire de grande vision et de grand oui, idéal, mais qui aussi. s'exprimait peut-être pas de la bonne façon et Mais dans ça le bon s'exprimait pas de domaine. la bonne façon. Alors, là où c'est juste ce que tu es en train de dire, c'est que, dans ma façon de coacher, oui, il y a eu des fois où j'étais très dure, mais il y a eu des fois où ce qui m'importait, c'était pas juste de laisser de la natation. Tu vois? Ouais, C'était de laisser
une forme de chemin ou l'ouverture que si tu es capable de faire ça à la piscine, ça veut dire que derrière, quoi que tu entreprennes dans ta vie, tu Ouais. comprends que tout est possible et que tu vas pouvoir y aller. Donc, ouais, il y avait déjà ce truc-là, Ouais, c'était déjà là. mais tu sais, c'était en mode un peu étrange. En fait, étrange, parce que forcément, ça me ramenait dans mon plein pouvoir, dans ma spiritualité, etc. Et où tout ça, à l'époque, n'était pas accepté. Donc, Ouais. évidemment que c'était caché. Et que oui, quand je pensais à un truc olympique et tout, c'était... Si c'était pour moi personnellement, du coup, c'était plus de l'ego. Là où si c'est de Ouais. l'accompagnement pour quelqu'un, oui, tu le fais pour la personne et tu es content qu'elle atteigne son meilleur niveau, tu vois, Oui. comme quand on le fait dans des formations pour ce qu'on fait là. Mais là où aujourd'hui, en fait, c'est que je me dis, avec du Reiki et de la com animale, j'impacte des vies qui vont impacter des vies qui vont rendre le monde meilleur. Et ça, Ouais. c'est un des points qui est un des Ouais. premiers points du thème, tu vois, c'est que je Carrément. viens pour rendre le monde meilleur. J'en ai C'est toujours ça. eu la ferme certitude, par contre, Mm. jamais savoir comment, mais j'ai toujours été en mode, non mais les gens sont toujours en train de dire que le monde y tourne mal, que les gens ça Mm. va pas et tout. Mm. Mais si juste 5 minutes, on prend 5 minutes pour penser différemment et pour se dire qu'on est là pour changer les choses, Ouais. J'ai des frissons alors en les choses t'entendant. changeront. Tellement, c'est ça. Mais oui, mais c'est C'est ça, c'est cette énergie du neuf, du chemin de vie neuf qui est tellement, avec cette énergie un peu de bisounours, tu sais, qui est là en mode, mais arrêtez de gueuler, venez, on change le monde et venez, venez, tu vois. c'est ça. Et j'ai Viens, toujours on cette fait de la image. magie. Mais oui, j'ai toujours cette image, tu sais, des Miss France qui veulent la paix dans le monde et tout ça, tu vois. Et ben le neuf, c'est exactement ça dans son chemin de vie. Lui, c'est juste ça, quoi. Venez, on s'aime, et venez, on kiffe, et en fait, venez, on change le monde, quoi, tu vois. Mais c'est ça, Et et c'est vrai que des fois j'ai du mal à... Et c'est pour ça qu'alors, il y a des fois je dis, au début je ressentais de l'ennui quand j'étais avec certaines personnes et que j'étais petite et plus proche ouais, des animaux parce qu'ils n'ont pas cette notion de mental, tu vois, qu'on a nous. Et là où aujourd'hui, et ouais, selon les conversations dans lesquelles je vais être totalement effacée, tu vois, je vais être un peu comme cette fameuse petite fille solitaire et discrète, mais là, pour ouais, le coup, c'est volontaire parce que je sais qu'il n'y a rien de productif. Donc, j'ai pas oui, besoin de me battre ni de convaincre, j'ai pas de temps ni d'énergie à perdre. Par contre, quand je suis avec des gens avec qui on a des conversations puissantes et où on est en train de mm, changer le monde, là, oui, t'es 100% animé, quoi. Mais carrément. oui, tu vois, comme je te disais, ce qui est ouf, c'est que moi, j'ai toujours été sur, je mène tous mes projets à bien. Ouais, Genre, j'y vais têtu et tout. Et juste, effectivement, celui du sport de haut niveau où il y a eu cette cassure où je me suis dit non, c'est pas possible. En ouais, tout cas, c'était pas possible en l'état actuel des choses. Comme je dis, ça veut pas dire qu'un jour, j'irai pas révolutionner ce milieu-là, ouais, qui pour moi est particulièrement toxique et ce n'est pas normal de traiter des humains de la sorte. ouais, d'accord. Mais pour ça, il y a encore du chemin à faire. Je pense que le dragon a besoin de cracher plus de feu et de travailler sa tolérance, parce que c'est Mm, ça qui est dur dans ce milieu-là, c'est d'avoir de la tolérance pour certains autres entraîneurs. Donc, pour réussir à se trouver le juste milieu. Mais ça, je pense que je le sais au fond de moi, que le jour où je retourne dans ce milieu-là, c'est plus en tant que coach, tu vois, mais c'est vraiment en accompagner l'athlète dans le mental, genre ouais, ouais, change ta vision et tu verras que ton objectif, ouais, il sera différent, tu vois. Ou alors comprends qu'être champion, c'est pas une grande vision. Comprends juste que être champion, c'est juste un objectif. Ta grande vision, c'est autre chose. ouais, Et quand tu auras ouais, compris ça, tu feras des résultats qui seront 100 fois plus ouf. Mais carrément. bon, Tu vois, et là, t'es en pleine incarnation, encore une fois, de ce que tu es, finalement, où il y a vraiment cette envie de faire passer ce message c'est avec la ça. messagère, tu vois, et avec cette notion de vision Mm. associée à Oui, ton œuvre dans ton complètement. chemin C'est de ça vie. qui diffère et c'est ouf, hein. Clairement, Et on est à c'est fond ouf. là-dedans. Ouais. Et c'est vrai Et que ce du qui est coup, marrant, tu vois, c'est que du coup, j'avais la leçon et la dette karmique, donc en travail et ouais, liberté. Et ce oui, qui est dingue, c'est que justement, ces années passées au bord du bassin, moi, j'avais l'impression que ça m'animait. Tous les gens étaient persuadés que ça m'animait parce que le jour où j'ai dit j'arrête pour faire du reiki et de la com animale, la plupart ouais, des gens me disaient mais non, mais t'es tellement faite pour la piscine. Mais moi, j'étais en mode mais tu te rends compte de ce que ça implique? Est-ce que tu te mhm, rends compte de ce que ça implique de jamais être présent pour soi? ouais, De ne pas profiter de la vie,
qu'à chaque fois qu'on te demande si tu as envie de sortir, tu dis non parce que soit tu es fatigué, soit tu es en compète et en fait, effectivement, j'avais l'impression de ne pas être libre, Ouais, tu vois? Alors là où aujourd'hui, oui, par rapport au travail, il faut trouver le juste milieu entre c'est le ça. fait que j'en ai trop fait pendant des années et le fait que là, je suis livrée à moi-même, donc où je sais ce que j'ai à faire et heureusement j'ai mon 4, mais où il y a des fois où je vais être partagée en mode: «Non, mais je fais ça pour être libre aussi, merde». Ouais, Tu vois? Donc c'est de et en fait, c'est ça, c'est une notion de réussir à, à trouver l'équilibre, hein, tout simplement, hein. exactement. C'est ça, Et le c'est karma, trouver c'est l'équilibre. exactement ça. Mmh. Le karma, cette notion de karma, c'est vraiment cette recherche de l'équilibre, en fait. Tu vois? Ouais. Parce qu'effectivement, comme tu disais, le karma et j'ai d'autres personnes aussi qui, ça m'est arrivé une fois pareil, quelqu'un qui m'avait dit: «Mais, moi dans la numérologie karmique tibétaine, ce qui me fait un peu peur, c'est l'aspect karmique parce que j'avais déjà eu une approche par rapport à ça et ça m'avait Mmh. traumatisée». Et Voilà. je lui ai dit: «Mais comment tu as pu être traumatisée par cette approche karmique?» Bref, elle m'avait raconté et je m'étais dit: «Mais mon Dieu, enfin, voilà, donc c'est vrai que c'est un de mes chevaux de bataille aussi, de redonner, en fait, vraiment ces habits de lumière, j'ai envie de dire, au karma, tu vois? Parce que clairement, c'est ce travail personnel, moi, sur mon karma, qui Oui, m'a qui t'a permis permis d'en être d'évoluer, là aujourd'hui. mais tellement, tellement, tellement et autant j'adore étudier mon thème et cetera, parce que ça m'apporte plein de Plein de et perspectives, ouais. tu vois, sur ma personnalité et tout ça et ça m'aide. En fait, tout ton thème, c'est véritablement ce qui va te permettre c'est ce sur quoi tu vas t'appuyer. C'est Mmh. ce qui te rassure, c'est ce qui te donne cette envie d'avancer. Par contre, la transformation, la magie, le changement, tu sais, ce moment alchimique, en fait, où Ouais. tout se transforme en or, c'est au niveau du karma que ça se passe. Et oui et C'est tu vois, là. ce qui est fou, c'est que c'est tellement mal vendu Oui. que C'est ça, en fait, et le truc, c'est que c'est juste une interprétation occidentale, en fait, de ce oui. concept. Parce qu'en fait, si tu regardes, à l'origine et dans, les pays où effectivement, tu vois, Mmh. où la tradition bouddhiste, est très est répandue effectivement, et bien, toutes ces notions de karma, et ben, elles sont pas du tout négatives. Parce qu'en fait, le karma, il est pas négatif, il est juste Oui, oui. non. En fait, il est juste là pour, t'aider dans ton incarnation à venir travailler ce que ton âme a décidé de travailler, quoi. Exactement, c'est Donc exactement ça. C'est un vecteur de transformation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans le thème, pour rentrer rapidement, enfin pour expliquer mmh, rapidement, en fait, tu as les dettes karmiques et les leçons karmiques. Les 2 sont, un petit peu différentes dans ce qu'elles représentent. C'est-à-dire que les dettes karmiques, elles sont en fait, les dettes karmiques, elles représentent des choses que tu as pu faire par le passé, dans mmh, tes vies antérieures, puisque donc du coup, c'est aussi beaucoup teinté de la sagesse bouddhiste et donc de tous ces concepts et préceptes bouddhistes, donc notamment la réincarnation. Et donc dans tes vies antérieures où tu as, pu causer du tort, c'est des torts que tu as causés, et que tu es donc venu équilibrer, en fait, ouais. dans cette vie-là, que tu es venu réparer. Le karma, c'est pas du tout un boulet que tu te traînes, c'est pas du tout une punition divine, c'est pas du tout quelque Oui, chose, c'est ça, mais on se tu rend vois? pas compte, en fait, de la Ouais, façon dont c'est vendu, tu vois? C'est ça qui exactement, est c'est ça. mmh, Et c'est pas quelque chose avec lequel tu vas devoir, mal vivre toute ta vie, et où tu vas devoir te traîner. C'est pas mmh, une mmh, fatalité, c'est pas un truc, non. Et c'est vraiment simplement le fait que le selon la tradition bouddhiste, en fait, selon la croyance bouddhiste, les torts que tu as causés dans tes vies antérieures, ouais. et ben, en fait, tu les as causés sans en être vraiment Oui, sans conscient. c'est pas de façon consciente, C'est finalement. ça, tu Mmh vois? mh. C'est parce que ton âme n'était pas assez éveillée à ce moment-là, Mmh mh. que tu as causé ces torts-là et donc c'est pas un souci, il y a zéro jugement. Dans ta vie suivante, en fait, tu vas venir équilibrer ça Ouais, tu et reviens tu pour vas équilibrer la donne, quoi. Mmh. exactement, tu vas venir retravailler sur certaines situations pour comprendre et pour rééquilibrer finalement tout ça. Mmh mh. Donc il y a pas de punition divine, c'est simplement rééquilibrer le truc. Rééquilibrer les choses, Un en petit fait. peu, tu vois, je on donne l'exemple, mais tu vois comme, parce que je sais que tu as une petite fille aussi, tu vois? Mais par Ouais. exemple, tu fais tomber ton verre, tu t'as renversé de l'eau et ben, tu vas prendre un petit chiffon et tu vas essuyer l'eau. Mmh.
Tu vois? Genre, il Oui, y a pas de t'es pas grondé, il y a pas de ouais, il punition, y il a y a pas de c'est problème, c'est pas simplement grave, tu on répares ton truc, quoi, on c'est tout. répare, Mmh. voilà, ce qu'on a fait et donc en fait, les dettes karmiques, elles servent à ça donc et c'est des apprentissages. C'est-à-dire que c'est bien souvent des situations avec lesquelles on a du mal, Mmh. et on a eu du mal par le passé à gérer et donc toi, tu prends l'exemple de la dette karmique de travail, donc qui a ce côté très obsessionnel par rapport au travail ou au contraire, quelqu'un qui aime pas du tout, du tout, du tout Ouais, qui travailler, aime donc pas du en tout général travailler, ouais. ouais, Mmh. on est vraiment dans les extrêmes et la dette karmique, elle permet de rééquilibrer ça. OK. C'est-à-dire que toi, avec cette dette karmique de travail, ton challenge dans cette vie, ça va être de trouver cet équilibre avec cette notion de travail et ça va être de réussir à travailler sans verser, ni dans le «je m'en foutisme», tu vois, total Oui, et c'est genre ça, en je m'en fait, fous, et ni dans ni le dans trop. l'obsession. Mmh. Exactement et de trouver cet équilibre-là où en fait, ton travail te nourrit, Mmh. vois, vraiment intérieurement et mais n'est pas une obsession. Tu as aussi de l'espace dans ta vie de tous les jours pour autre chose que ton travail. Donc c'est vraiment ça et les dettes karmiques, elles servent vraiment à ça et à côté de ça, on a les leçons karmiques qui, elles, sont différentes. En fait, les leçons karmiques, c'est véritablement ce que tu es venu apprendre dans cette vie. C'est des qualités que tu n'as pas encore apprises Encore en développé, OK, ça marche. voilà, au Mmh. cours de tes vies, précédentes et que tu es donc venu travailler dans ces vies-là, puisqu'effectivement, bah, selon la tradition bouddhiste, encore une fois, l'âme se réincarne à un cycle de réincarnation, si tu veux, au cours desquels, en fait, elle va apprendre donc le but, c'est d'apprendre donc toutes les qualités, pour finir une fois qu'elle a Mmh. acquis et intégré toutes ces qualités, qu'elle a nettoyé et guéri le karma et équilibré le karma qu'elle devait, guérir et bien, à ce moment-là, elle a atteint ce qu'on appelle l'éveil et son cycle de réincarnation cesse, elle peut rester, à la source. OK, Enfin voilà, ça c'est voilà. les principes, bouddhistes, mais en gros, c'est ça et donc les leçons karmiques, c'est véritablement des là aussi, c'est des challenges que tu es venu relever dans cette vie et bien souvent, en fait, quand je te livre les leçons karmiques, les dettes karmiques, toutes ces informations concernant ton karma, il y a pas de surprise. OK. Parce que c'est véritablement et d'ailleurs tu le dis aussi, c'est des choses où, il y a pas de genre tu le sais, tu vois? Je vais pas te Ouais, la non, ça numérologie pour moi, ça a tibétaine, fait du sens en les lisant. C'est vrai que quand j'ai c'est pas de ouvert la le fichier voyance, de tu que vois? donc ça notait, leçon karmique, dette karmique et tout, je me suis dit: «Ouh là, qu'est-ce que ça va être?» tu vois? Et quand je suis arrivée dessus, beh, la réalité, c'est que tu vois le film de ta vie passée et que par rapport au Exactement. travail, je me suis dit: «Oui, évidemment», j'étais repartie dans ce schéma de vouloir trop en faire. Ouais, Mais c'est vrai que moi, ce qui a fait le match aussi, c'est le fait de alors déjà, il y avait eu le confinement, en ouais. fait, parce que, le jour où il a annoncé le confinement, je me rappelle que ce jour-là, j'en avais marre. J'attendais que ça, en fait. Je me Mmh. suis dit: «Tu sais quoi? Maintenant, rends-moi service. Dis-le une bonne fois pour toutes que je reste chez moi», Ouais, parce que, bah, le fait d'en faire trop, à un moment donné, tu es à bout, tu vois? ouais. Et ce jour-là, c'est la seule chose de bien qu'il a fait dans sa vie pour moi, ce jour-là, il m'a libérée. Ce mec-là m'a libérée, je me suis dit: «Oh putain, enfin». C'était Voilà, la petite enfin, ce parenthèse jour-là, ma politique, première pensée, ça a été: «Enfin, je suis libre», alors ouais, qu'on ouais, était carrément. enfermés, tu vois? Mmh. Tu retrouves le monde entier enfermé et l'autre, elle est sur son Libre. balcon, libre, Wouhou! Trop drôle. la J'adore. dualité. Et donc de là, je tombe enceinte alors que ça faisait 2 ans qu'on essayait et que je n'y arrivais pas. Et de là, j'ai ce truc de: «Non, non, mais par contre, ça fait 13 ans que je m'occupe des gamins des autres, Ouais, c'est terminé. ouais, Ça prendra fin maintenant». ouais. Et ça a pris fin, hein, ça a pris fin, hem, comment ça s'est mis en place? Je suis allée travailler un petit peu enceinte, mais ça s'est mal passé. La gynéco m'a tout de suite arrêtée et quand la petite est née, on est venu sur Carcassonne, on a visité, j'ai fait ma rupture conventionnelle, c'était fini. OK. Fini, Bim bim terminé. bam boum, en Tu 2 vois? secondes, Donc c'est fini. ouais, ouais et concrètement, bien sûr que du coup dans, voilà, dans mon thème, il te sort le travail et la liberté en plus, je crois qu'elle est dans les 2. Si je Oui, dis pas de bêtises, j'ai la oui, liberté, elle est à la fois en leçon et à la fois en dette. c'est ça. Mais évidemment et pour moi, Ça fait genre sens. je lis ça et je suis en mode, ben, en fait, l'histoire du karma, ce n'est qu'une évidence. Ce Ouais, n'est qu'une évidence par rapport à tout ce que j'ai vécu et aux façons dont j'ai ressenti ma vie, ces dernières années. Parce qu'en plus, la notion de liberté,
Donc, je me sentais pas forcément libre par rapport au travail, hein, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, mais j'avais des tendances un peu dans le contrôle obsessionnel et tout. Donc, j'attirais toujours les mauvaises personnes à moi, mais que ce soit en amour et en amitié, hein, Ouais. une catastrophe. Et à la fois, j'essayais toujours de contrôler mon environnement et à la fois, je me faisais contrôler par les gens, tu vois. Donc, j'étais vraiment dans des trucs. Et effectivement, jusqu'au jour où, et ça c'est excellent parce qu'à l'époque où j'ai rencontré Jonathan, j'étais pas encore dans la spiritualité, hein. Mais par contre, à ce moment-là, ça faisait plusieurs mois que j'avais dit voilà, j'arrête tout parce que moi je m'en fous, parce que je peux finir ma vie seule avec des chats, j'en ai rien à foutre en fait. Vous comprenez pas? Et tu sais, je pense que dans ma tête, je parlais là-haut, je leur disais tu comprends pas que je m'en fous. Je sais pas qui t'es, je sais pas comment tu t'appelles, si tu t'appelles Dieu, l'univers ou qui que ce soit, tu comprends pas. Je finis ma vie avec les chats. Moi j'aime les Voilà, chats, moi. Moi je vais être une folle au chat, je m'en fous. c'est ça, laissez-moi tranquille. Et quelques mois après ça, il a été mis sur ma route alors que je voulais pas me relancer dans une relation. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, tout pouvait être beaucoup plus simple. Tu sais, j'étais en Ouais, mode ah bah tiens, c'est c'est bizarre ça. marrant ça. Et puis Ouais, aujourd'hui, avec le recul ouais, et tout ce que je sais, tu sais, je suis en mode ouais. ouais ok, il fallait qu'il se bouge un peu là-haut en mode attends, là va falloir qu'on fasse quelque chose. On est en train de la On est en perdre, train de la perdre, les gars. on est en train de la perdre les gars, vite, vite. Intervention, C'est ça, intervention divine, carrément. incroyable. Mais c'est ça, hein. Tu sais, t'as vraiment des phases comme ça dans ta vie, finalement, quand après tu le prends avec le recul, tu sais, tu lis le truc, tu dis tout fait du sens, et sur des trucs que j'ai vécu, tu sais, c'est ça, Mais t'as oui, l'impression c'est que... ça. Et vraiment, les leçons, enfin, le karma et tout cet éclairage sur les leçons karmiques, les dettes karmiques, etc., c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, ça te met tu sais, un peu comme une lampe torche, tu vois, pour Ouais. dire, écoute, tu vois, c'est ça en vérité que tu dois travailler. Mm. Tu vois? Et c'est souvent des situations qui ont tendance à se reproduire, ou comme tu dis, tu vois, tu tombes toujours sur les mauvaises personnes, C'est ça. ou moi j'ai une leçon karmique 6, donc qui est liée aux responsabilités. Donc en fait, j'ai soit tendance à fuir énormément les responsabilités, soit Ouais. tendance à en prendre trop et à me sentir responsable de tout et de tout le monde. Genre si quelqu'un d'autre échoue, c'est limite, je me dis: «Oh là là, Ouais, mais tu te j'aurais dis peut-être mince, mais pu c'est ma faire faute, quelque j'aurais chose», pu faire tu quelque vois? Voilà. chose. Ouais. Ça, donc il y a vraiment ce truc et en fait, c'est des choses où c'est pas la numérologie karmique tibétaine, genre c'est pas de la voyance, ça ne t'apprend rien de nouveau, ça ne te dit pas dans 3 mois ou dans 3 ans il va se Oui, passer ça, non, tu ouais. vois? Mais il y a vraiment cet éclairage de écoute, ça c'est ton défi, c'est ce que tu es venu bosser dans cette vie. Mm. Tant que tu le mets sous le tapis en faisant genre que en fait non, c'est à cause des Il autres n'y a parce qu'ils rien sont qui comme ça, évoluera. etc., ça ne va pas changer. Voilà. C'est Donc il ça. est temps que tu le prennes à bras le corps Mm. et que tu t'en occupes. Et c'est pareil, j'ai une leçon karmique aussi qui est liée à la légitimité et je sais que encore une fois, c'est quelque chose qui était, bon, moi, c'était clairement, c'est l'anecdote que je raconte tout le temps parce que tellement juste c'était ouf, mais j'ai déclaré mon entreprise début en janvier 2020 et Ouais. en fait, j'ai mis genre 9 mois à dire que je faisais des soins énergétiques. Oh putain, Tu vois, d'accord. voilà, tu vois la leçon karmique de Ah ouais, légitimité, ouais. genre, Ah j'ose pas merde. trop le dire. Oh, je sais pas, écoute, je suis pas sûre. Voilà. Alors, Alors, voilà, donc, et c'est vraiment ça, c'est l'expression de cette leçon karmique de légitimité, c'est de vraiment te dire, mais attends, mais je sais pas, mais il y a des gens, ils font ça depuis longtemps, puis moi, je oui, fais c'est ça. Et ci, tu moi, ben vois. moi, je suis toute nouvelle, c'est Ouais, ça. c'est ça, tu vois. Et C'est donc, le truc, ça a été ça, et de travailler là-dessus. Et donc, tout ce que j'ai fait en créant en fait mes propres thèmes de numérologie karmique tibétaine, en créant ma formation en numérologie karmique tibétaine, et tout ce que je fais même par rapport au fait de parler en public, alors que c'était une phobie pour moi absolue, tu vois, vraiment de ouais. parler Oui, du coup, ça en t'a public, fait travailler cet ça aspect-là, m'a quoi. fait travailler ça. Et c'est des choses que j'ai provoquées, où vraiment je me suis Oui. dit, ok, qu'est-ce qui me fait super flipper? Qu'est-ce qui serait absolument inenvisageable pour moi parce que vraiment on est beaucoup trop loin dans la sortie de zone de confort Mmh. et comment est-ce que je peux faire ça? Ouais. Tu vois? Et c'est Ouais. là Et où je te après, dis tu y que vas, en fait. c'est ça et c'est vraiment en ça où je te dis le karma pour moi et tout cet aspect karmique
Et mes clientes et mes élèves me le disent à chaque fois, elles me disent putain, mais le côté karmique, genre c'est Oui, le côté fascinant. karmique, en fait, c'est fascinant, mais C'est ça. concrètement, tu vois, mais seulement, comme je te dis au début, tu vois, c'est tellement mal vendu sur les réseaux que ça Ouais, ne fait que créer de la peur chez les oui, gens, tu vois. carrément. Alors que pour autant, euh, alors moi, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de voyance, c'est marrant parce que du coup, j'en parlais dans mon podcast d'aujourd'hui. Je préfère un thème comme ça qui me met le Ouais, nez dans ce que j'ai besoin de faire. Je veux dire, ouais, des voyances, je m'en suis pas cachée dans le podcast que j'ai tourné aujourd'hui, je l'ai dit. Je veux ouais. dire, j'en ai appelé à une certaine période de ma vie. Et à l'époque, j'étais pas encore dans le Reiki. Parce que justement, vu que j'y étais pas, c'est pour ça que j'allais dans des conneries comme ça. Parce que Mm. j'attendais qu'on me dise, mais Oui, oui, c'est l'homme de ta vie, évidemment que c'est le bon. Déjà, la nana, quand elle me disait non, je me disais, c'est charlatan. j'adore. Mais quelle conne celle-là, C'est ça. Elle est nulle. elle est nulle. C'est ça. Et, et en fait, ce que j'attendais, en fait, je m'en rends compte aujourd'hui, tu vois, avec le recul, c'est que j'attendais juste qu'on me valide. Oui, J'allais voir une personne, alors il y en a que j'ai payé, après des trucs que j'ai pris gratuitement, enfin je pense que j'ai écumé l'internet, parce que ce que j'attendais, c'était des validations extérieures, ouais. plutôt que de prendre moi la responsabilité de ma Mhm, vie, tu vois, mhm, la exactement. responsabilité de ma vie limite, etc. Non, je préférais attendre, et puis quand la nana te valide pas, t'étais en mode, putain, parce qu'elle est nulle celle-là, C'est ça. n'importe quoi la voyance. Mais... Et après, un truc que je partageais aussi aujourd'hui, tu vois, je me suis dit, finalement, j'aurais demandé à cette époque-là au travail, à l'époque, parce que celle de Luxeuil, hein, la dingo de la natation, là, elle appelait des voyantes, et je me dis, s'il faut, j'avais jamais fait par rapport au travail, et je pense que j'aurais dû, juste pour voir ce qu'elle m'aurait dit, parce que je pense que avec ce que je mettais comme énergie dans mon travail, Ouais. peut-être qu'elle aurait pu me voir arriver au plus haut niveau de succès. Mais Mhm, pensant que c'était la natation, parce qu'à un moment donné, j'étais tellement sur cette ligne-là et pas ouais, sur l'autre ligne de vie, et ouais, j'avais pas encore pris le carrefour, ouais, que du coup, s'il faut, la personne, elle te voit là, alors qu'en fait, il y a un jour, tu arrives au rond-point, ouais. et à un moment donné, tu fais le 360 et C'est tu ça, bifurques bah ouais. complètement. Et autant, elle va te voir le succès, mais le succès n'est pas non plus là où on s'y attend, en C'est mode, ça. oui, oui, vous arriverez à atteindre le succès que vous voulez. Oui. Toi, tu crois que tu vas être super champion de je sais pas quoi, Mhm. alors qu'en fait, tu vas juste impacter des milliers de vies avec des Juste trucs, quoi, hein, juste juste quoi, hein, ça, juste quoi. ça, franchement. Et Voilà. c'est vrai, tu vois, et c'est fou. Et finalement, je me dis que des trucs comme ça, aujourd'hui, je le referai pas, parce que Ouais. je m'en fous d'avoir des réponses, tu vois. Mm, Ce que j'ai pas besoin, c'est pas des réponses ou une validation. Ce que j'ai besoin, c'est justement cette lumière, tu vois, que tu ouais, disais, que le c'est ça. thème est une lumière dans la nuit. C'est ça qui est intéressant. Mm. C'est d'avoir la lumière pour dire, OK, je mets la lumière là-dessus. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Parce que c'est ça la Vais-je vraie question. faire? Et tu vois, et le et maintenant, alors attends, le chat est rentré, maintenant il veut sortir. Moi, je dis toujours que toutes les sorcières ont un chat. Alors, ce qui est marrant avec ça, tu vois, c'est que donc, je lis mon thème, il y a le premier revirement où je comprends, tu vois, la zone de génie, l'impact, etc. Et c'était la semaine dernière, tous les soirs, moi, je fais mon Reiki, donc je parle avec l'énergie, je parle avec les guides. C'est comme ça aussi que j'utilise le Reiki, là où personne n'enseigne, c'est qu'on t'explique pas à quel point tu peux discuter avec cette énergie comme tu parles à tes guides, en fait, elle te suit au Ouais, quotidien, tu sais, quand tu lui laisses carrément. une vraie place dans ta vie. Et donc, je dis, voilà, bon, il y a des changements là. Je sens qu'il y a des changements qui sont en route. C'est le moment d'avoir cet impact massif, c'est le moment d'assumer la grande vision, mais je leur dis, pour seulement, aidez-moi un petit peu là. Va falloir m'aider à y voir plus clair parce que je sais pas. Alors, aidez-moi pendant la nuit, hein. Moi, je leur mets des deadlines, hein. Tu sais, le 4, il n'y a pas de C'est time. ça. Voilà, il n'y a pas de Bref, je problème. dors, je me lève le matin, mais j'y pense même plus à ce que j'ai demandé. Et donc, le matin, c'est toujours ma période où je suis productive. Donc, je bosse, je me mets sur l'ordi, je commence à travailler sur ma cliente idéale et tout. Et là, j'entends Witches Family. Et Énorme. dans ma tête, je lui dis non, C'est ça vrai? me plaît pas. Et tu sais, ça Non, revient, Witches Family. c'est ça qu'on te dit. C'est Écoute, ça. Écoute, eh ben, c'est parti, hein. Et carrément. c'est vraiment né comme ça, tu vois, j'ai eu le thème, ça m'a Ouais. mis de la lumière. Après, je leur ai dit, écoutez, les gars,
va falloir un peu plus de hein? Vous pouvez m'aider un peu là? Voilà. Tu peux faire un truc de là-haut ou pas? Ouais, Et ouais. donc là, je me lève, tu sais, et d'un coup, j'entends Witches Family. Une première fois, tu sais, j'étais en mode: «Oh, mais je vais vraiment tout changer là, le nom du groupe Facebook, Witches Family?» Ça va bon, ça va. OK, D'accord, ça c'est va. bon, c'est bon, c'est bon, tu gagné. Je le Très fais, bien. je le fais. Mais c'est ouf parce que tu vois, le fait d'avoir fait ça, d'avoir de la lumière qui me permet, moi, de faire mes conversations comme ça, d'aiguiller mes demandes, Oui, mais de façon différente. ouais, ça t'ouvre des portes, en fait. Parce qu'on n'est plus du tout sur la même façon d'envisager les Mmh. choses. C'est Mmh ça qui est mh. dingue. Mmh. C'est que tu es vraiment reconnecté à toi, en fait. C'est ça, Ouais. c'est se reconnecter à soi, Mmh. à ce que tu es venu faire ici, à donc ta fameuse grande vision Ouais, et à être en mode: «OK, maintenant que j'ai compris, je vais pouvoir mettre des choses en place ou demander de l'aide si j'ai besoin, mais à ta façon. je sais, en fait». Ouais, exactement. Et ça change tout. Oui, Et tu vois, comme on disait, on s'en fout de savoir le final avec la voyance, parce que tu sais ouais, pourquoi tu es là, donc tu sais ce que tu vas mettre en place. exactement. Et ben ça après, c'est là que toutes les portes sont ouvertes finalement. C'est ça et c'est Donc vraiment ça, c'est que ça t'ouvre. c'est Ouais, ça ça. t'ouvre les portes. Ça t'ouvre les portes et ça te donne en fait, ça te donne cette certitude. Oui, Moi, c'est ce que ça m'a apporté. C'est vraiment cette certitude-là et à chaque fois que je me sens un peu perdue, un peu égarée, un peu machin, je mets mes œillères, je me replonge dans mon thème, ouais, je retrouve en fait cette et certitude, ça te reconnecte à toi tout je me simplement. rappelle qui je C'est suis. ça. C'est ça et C'est ça, qui ça te je permet suis et d'avancer. pourquoi je suis là, et c'est tellement important. Mmh. Parce que je veux dire, tu vois, tu me le disais tout à l'heure, le pourquoi je suis ici, mais j'ai eu des années où je me posais la question aussi. Mais en fait, c'était pas pourquoi je suis là, mais c'était beaucoup quand j'étais plus petite. Moi, je Ouais, me demandais qu'est-ce que je fous là, tu vois? ouais, Et c'est ça qui est encore pire. C'est que ouais. tu te dis, putain, mais je regardais les gens et je me disais, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi je suis pas un animal? Pourquoi je suis pas un chien? Oui, C'est parce que ça. c'est pas ça que tu es venu apprendre. Donc tu peux pas être un chien. Tu viens pour d'autres choses. Mais ouais, et petit à petit, le «qu'est-ce que je fous là?» s'était transformé, OK, en reiki comme animal, je comprends mieux, Mmh. et pour autant, tu vois, ces derniers temps, j'en étais arrivée à un point où il me restait des hommes d'ombre en mode: «OK, je comprends pourquoi je suis là, mais peut-être que je comprends pas le vrai chemin que je dois prendre, où j'ai» et en fait, finalement, c'était pas ça, c'est que je n'avais pas conscience de l'impact que j'ai besoin d'avoir Oui, pour y exactement. arriver. Tu vois, c'était ça, C'est en ça. fait. C'était finalement pas un problème de chemin, pas un problème de méthode, pas un problème de ce que je t'enseigne, c'est pas bon. C'était Ouais, juste à moi d'assumer l'impact que j'ai besoin d'avoir, tu vois, pour y arriver. exactement. Et ça, c'est Mmh. ouf, par contre. Mmh. C'est ça. C'est qu'en fait, finalement, ça remet un petit peu, toutes les pendules à l'heure C'est ça. et ça te montre, en fait, finalement tu sais, quand tu lis le thème, tu as des catégories aussi où tu dis: «OK, bon, ça, c'est bon, genre ça, je Mmh. gère, ça C'est va, bon, OK, ça va. ça, Mais ça va». ça Ouais, soulage aussi, hein, tu sais, tu vois? franchement, Mais les oui, catégories où, tu sais, tu les relis ce matin en relisant, je suis en mode: «Ouais, OK, ça c'est bon, ça, c'est bon, ça, je cool». gère, ça, je suis alignée, il y a pas de Hein, souci, tu vois? Et mais ouais, du coup, ça te permet vraiment de, voilà, de faire un tour d'horizon complet, de dire: «OK, voilà, je OK, vois où est le truc». c'est ça. Tu vois? Et ça, c'est super précieux et je pense, encore plus effectivement quand tu es à ton compte de d'avoir mais même dans ta vie, je veux dire de manière générale, de voir où est le truc, tu vois? Et encore une fois, quand tu es dans une phase de ta vie où et ben, tu es un peu en mode pilote automatique Mmh et mh. tu tu cherches pas vraiment en fait et sans jugement aucun parce que je suis passée par là et je pense qu'on passe tous par là, On passe tous par des hem phases, voilà, où tu cherches pas vraiment en fait à améliorer, à changer c'est les choses, ça. toi, tu vois? Et mmh mais il y a des moments dans ta vie où tu sens que ça doit changer Ouais, concrètement, c'est ça, hein. et en Mmh, fait, ces passages, ces moments dans la vie effectivement et ces moments où voilà, tu es un peu bloqué, tu sais pas mmh, machin et
on vit à une ère aussi où on a énormément d'informations Il y a autour de nous. trop, mais ça c'est clair, il y a trop d'infos de tous les côtés et tu sais plus, C'est tu es perdu dans la masse en fait. c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que chacun va dire sa vérité qui lui correspond à Mmh lui, mh. tu vois? Et en fait, ce dont tu as besoin à ce moment-là, c'est de te retrouver toi, Et ouais. tu vois? Parce qu'au final, c'est ta vie, Mmh. c'est ton chemin, Et tu oui, vois? et on peut Et pas tu avoir tous le même chemin et chacun va avoir son propre truc qui va l'aider, mais c'est vrai que d'avoir un thème comme ça et au final ça te reconnecte à toi tout simplement, tu sais, sans voilà, hein, sans flafla, sans je veux dire, c'est clair, net et précis donc ouais, à toute ta ouais, lumière et à toute ta puissance, en fait, et à tout ce que à ouais, à ta nature divine, en fait, j'ai envie de te dire, tu vois? c'est Tu te ça. rappelles qui tu es et tu te rappelles que non, tu es pas juste, tu vois, alors après c'est très teinté de mes leçons karmiques aussi, tu vois? Mais j'ai une tendance à être hyper, hyper, hyper dure avec moi-même et hyper exigeante avec moi et c'est ça et en fait, à un moment donné où juste, putain, le thème, il te permet de souffler et de te dire: «Mais en fait, non, putain, je suis vachement cool comme meuf, en fait», tu vois? C'est ça, ben oui, oui, non, mais c'est Tu vrai, c'est vois? que et tu vois, aussi, ça te permet de justement de prendre conscience du chemin, tu vois, de te Ouais, regarder, de célébrer, de voir tout ce qui a déjà été parcouru, parce mais que c'est oui, ça, les moments où je te dis, moi, quand je lisais un mot, une phrase et que tu vois ta vie qui défile, et ouais. finalement que tu te rappelles celle que tu as été, où tu es en mode, ouais, mais tu te rends compte, celle que j'ai été à ce moment-là, est-ce qu'elle aurait pu imaginer 5 secondes qu'on en soit là aujourd'hui? Carrément pas. Ça, c'est incroyable aussi. Après avant de finir, tu vois, je dirais juste, le un des trucs, hein, qui m'a le plus marqué aussi dans l'enfant intérieur, tu vois, c'était cette histoire du livre parce que ça, personne n'a jamais su, même pas Ça, mes c'est vrai. parents. Donc Quand on l'a si, dit, c'est ils ont vrai. la foi de nous regarder jusqu'au bout, ma mère, je sais qu'elle le fera. Enfant, tu rêvais d'écrire un livre. Alors je détestais lire, donc c'est pour ça que jamais personne de ma famille ne se serait douté que je rêvais d'écrire un livre, mais sachez que le livre je ne l'ai plus, mais je l'ai écrit. On Mmh, était en CM1. mmh. Cette pauvre maîtresse, je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus ce qu'elle m'enseignait. En tout cas, une chose est sûre, à chaque fois, je me revois, j'étais dans la classe et pendant qu'elle racontait ses trucs de maîtresse, moi, j'écrivais mon histoire. T'écrivais Donc, ton c'est, je livre. t'avais dit, je sais plus si on l'avait étudié ou si quelqu'un m'en avait parlé une fois, donc de l'histoire de Seul au monde, mais je crois qu'à Mmh. l'époque, le film était même pas sorti. Et Oui, donc, ça m'avait marqué cette histoire du mec qui parlait à son ballon. Et je me rappelle, j'avais fait plein de personnages à qui j'avais donné des prénoms de mes copains de l'école, etc. Et j'avais fait trop toute bien. une histoire sur on est tous perdus sur une île déserte et puis on va cueillir des noix de coco, on se baigne dans l'eau bleue et tout. Enfin bref. J'adore. C'était énorme, donc effectivement, le livre a été écrit. Le Donc, livre à a toutes été les écrit, maîtresses qui c'est se ça, sont quoi. demandé ce que je Voilà. foutais Qu'est-ce pendant que tu leur cours, fais? que j'avais l'air de dormir, excusez-moi, j'étais en train d'écrire mon «J'étais en train d'écrire mon livre, les gars». Voilà, c'est ça, c'est j'en ça. peux plus. Là, cette anecdote, non, vraiment, elle était Mais énorme, tu vois? cette anecdote est énorme puisqu'effectivement, comme je le disais, c'était pour moi impossible qu'elle puisse sortir un truc pareil dans ce thème, Mmh. dans la mesure où je n'en ai jamais parlé, mais à personne. Personne ne savait ça. Génial. Je suis la seule et quand j'ai lu cette phrase, j'ai vraiment eu cette image et je me suis souvenue de ces moments-là et où j'étais vraiment dans mon kiff. En plus, j'étais trop dans mon histoire, tu sais, comme si au moment où j'écrivais, en plus, je vivais le truc et où j'étais vraiment à la plage, quoi. Ouais, Moi, j'étais plus à l'école, quoi. j'adore. Trop Donc, bien. voilà, donc écoute, c'était énorme. Merci à toi d'être venu partager avec moi. Les Merci à toi, personnes peuvent Amélie. te retrouver où si ça les intéresse, tu nous dis? Yes, et ben, sur Instagram, la bulle d'Alicia avec 2 S. Donc voilà, tout attaché, la bulle d'Alicia. Donc sur mon compte Instagram, c'est là où je suis le plus. Bien, OK. Eh ben, écoute, Voilà. merci à toi pour cette, entrevue. C'était Merci à trop toi, Valérie. chouette Ouais, et carrément. n'hésitez pas comme d'habitude de liker, commenter, partager. On met des étoiles, ça fait toujours plaisir, on soutient la chaîne. On se dit à très vite!